Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2. Donc, c'est une motion de sympathie à la famille d'Austin Dion. Le conseil municipal et moi offrent ses plus sincères condoléances à la famille de Dustin Dion, jeune résident de Saint-Joseph-du-Lac, décédé le 11 octobre dernier dans des circonstances tragiques. La perte d'un enfant est la pire épreuve qu'un parent puisse vivre. Nous vous souhaitons de pouvoir trouver un peu de réconfort dans la présence de vos amis et de votre famille. Nos douces pensées vous accompagnent. Merci. 2.1. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? En fait, Monsieur le maire, j'aimerais apporter là, une précision. Donc, on va retirer le point 11.6 concernant la TEC. En fait, il y a déjà eu dans le passé une résolution à cet effet-là, donc celle-ci n'était pas nécessaire. Sinon, le tout est conforme, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relatives à l'ordre du jour et pour toute autre question, à la fin de la séance, il va y avoir une période de questions ouverte pour toute question. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à l'ordre du jour? Non, merci. 4.1. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2023. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2023, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2. Dépôt du procès verbal des comités municipaux du mois d'octobre 2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants, c'est-à-dire celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 26 octobre 2023, et celui du comité consultatif en environnement, le CCE, de la séance ordinaire tenue le 25 octobre 2023. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2023. Approbation du journal des déboursés du mois de novembre 2023, incluant les dépenses autorisées. Madame Marquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration montant de 528 582,98 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 852 011 et 1 sou, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Financement des travaux du cours d'eau L'Écuyer. Madame Marquetto. Il est proposé de venir préciser que les dépenses mentionnées ici haut, donc le coût excédentaire là, de 3 000 plus les taxes applicables sur le mandat de service professionnel de BSA Groupe Conseil Associé, les mandats de service professionnel de stabilisation du cours d'eau L'Écuyer attribués au groupe Synergis pour un montant d'environ 8 000 plus les taxes applicables, ainsi que le montant pour le protocole d'entente d'une indemnisation au montant de 7 000 donc, ces trois montants sont financés par l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 7 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP de la section locale 3709. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer la lettre d'entente numéro 7 avec le syndicat de la fonction publique, le SCFP, de la section locale 3709. En fait, il s'agit de la grille salariale, une modification au niveau de la grille salariale. La grille de taux TP1 deviendra la grille des taux concierges. L'échelon 1 des grilles de taux est abrogé au profit d'un décalage des échelons, se traduisant par une nouvelle échelon 5. La fonction TP sera assimilée à une seule grille nommée préposé TP, alors qu'avant c'était TP1 et TP2. Donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport, 6.1. Demande au ministère du Transport du Québec de réduire la vitesse sur le chemin principal entre la montée du village et le 290 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Monsieur Dussault. Oui. Donc, considérant les éléments pour lesquels vous avez mentionné en début de rencontre, M. Proulx, il s'agit donc de réitérer la demande au ministère des Transports du Québec d'abaisser les limites de vitesse sur le chemin principal comme suit. Donc, entre la montée du village et le 777 chemin principal, abaisser la vitesse de
50 km/h à 40 km/h. Et entre le 777 chemin principal et le 290 chemin principal, de baisser la vitesse de 70 km/h à 60 km/h. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, travaux de réfection du pavage du stationnement au 95 principal. Madame Arquetto. Considérant la réception de la soumission suivante, pavage Patrick Girard pour 4 350 plus les taxes, il est proposé de mandater pavage Patrick Girard pour un montant de 4 350 plus les taxes applicables pour effectuer les travaux de réfection du pavage du stationnement au 95 chemin principal. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, mandat d'enlèvement et remplacement du réservoir d'huile à chauffage au 95 chemin principal. Madame Arquetto. Considérant la soumission suivante, donc l'entreprise V Brisebois et Fils pour 2 600 plus les taxes, il est proposé de mandater l'entreprise V Brisebois et Fils pour un montant de 2 600 plus les taxes applicables pour effectuer les travaux d'enlèvement et de remplacement du réservoir d'huile à chauffage au 95 chemin principal. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4, travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc municipal, dans le parc d'Oka pour la période hivernale 2023-2024. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant que la municipalité a invité les entreprises suivantes à déposer une soumission, donc les Jardins d'Oka et Desjardins Excavation Inc., et que la municipalité a reçu la soumission unique donc de Desjardins Excavation, il est proposé d'autoriser l'octroi du contrat au coût de 7 750 plus les taxes applicables à Desjardins Excavation Inc., afin de réaliser les travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le chemin d'Oka. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.5, montant supplémentaire pour les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie, situé au 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetto. Donc, considérant les travaux qui ont été effectués pour la rénovation du centre Sainte-Marie, donc de l'entrée, je ne sais pas si on a une photo, si c'est la descriptif. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie pour une somme d'au plus 4 193 plus les taxes applicables. Je peux peut-être décrire les travaux en attendant. Donc, le remplacement de fixtures existantes par des fixtures aux lèvres, le remplacement d'un système de chauffage suspendu par un chauffage à air pulsé, le remplacement des interrupteurs et des prises de courant, des travaux de peinture du plafond et des murs. Donc, toute l'entrée du 95 chemin principal a été revitalisée ou rénovée. Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. OK, d'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Peut-être les photos, là, je ne sais pas, on va les avoir tantôt. S'il y avait des photos. Oui. Ah. D'accord. Donc, 6.6, achat de pierres abrasives pour le réseau routier, saison hivernale 2023-2024. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé de mandater Brunet et Brunet Inc., entrepreneurs responsables du déneigement du réseau routier de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à procéder à l'achat et au transport d'au plus 750 tonnes de pierres abrasives d'une granulométrie de 2,5 mm maximum, pour une somme d'au plus de 21 750 plus les taxes applicables, ce qui correspond à un montant de 29 la tonne, incluant les droits aux exploitants de carrières et sablières pour l'année financière 2023. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.7, contrat de travaux de déneigement des aires des services municipaux pour la période hivernale 2023-2024. Donc, M. Dussault, encore une fois. Oui, considérant que la municipalité a invité les entreprises suivantes à soumissionner, les entreprises Gilacroix Incorporée, Desjardins Excavation, Déneigement Régent et Olivier Lauzon, Brunet et Brunet, M&M Déneigement, Liling, Multipavé Design et Déneigement JKLM, et que la municipalité a reçu donc une seule soumission, soit celle des entreprises Gilacroix Incorporée. Et il est proposé d'octroyer le contrat au coût de 77 690 plus les taxes applicables aux entreprises Gilacroix Inc., afin d'effectuer les travaux de déneigement des aires des services municipaux selon les modalités et règles établies dans le cahier de soumission pour la période hivernale 2023 et 2024. Alors, je vous le propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique, nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne.
Il est proposé de procéder à la nomination de M. Jonathan Magnata à titre de lieutenant effectif en date du 7 novembre 2023 pour une durée indéterminée selon les conditions de la convention collective actuelle. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, embauche de 3 pompiers recrues pour le service incendie de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lac. Monsieur Thorne. Il est proposé de procéder à l'embauche de M. Sébastien Lisotte, Victor Desmas et Anthony Lucier à titre de pompiers recrues selon les conditions de la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3, inscription à la formation officier 1. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'inscription de M. Guillaume Saint-Amand et Rémi Mercier à la formation officier 1 offerte par le Collège Montmorency de Laval. La formation de 150 heures devra être complétée selon le délai réglementaire. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-093-10-2023 à CCU-097-10-2023, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 octobre 2023, tel que présenté. Pour une information, on a 2 refus dans les projets. Une qui se situe au 3672 chemin d'Oka, il s'agit d'un triplex. C'est pour des questions d'agencement là, avec les voisins de gauche, de droite et en face. Puis au niveau des couleurs, on essaie d'éviter des couleurs vives, donc c'est pour que ça s'harmonise dans le paysage dans ce secteur-là. Tandis que l'autre, c'est le 5e point qui est au 499 principal. Il s'agit d'une rénovation d'une maison, une résidence unifamiliale. Je rajouterais l'élément important, c'est une maison qui est catégorisée patrimoniale et la rénovation qui est proposée enlèverait le cachet patrimonial. C'est pour ça qu'on refuse la rénovation. On sait comment ça peut être facile de perdre une maison d'intérêt patrimonial. Alors, c'est le but de la résolution. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dérogation mineure. Donc, à la suite de la publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 18 novembre 2023, concernant la demande de dérogation mineure suivante, DM 12-2023 au 1781 chemin principal, j'invite les propriétaires d'immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus amples informations concernant les demandes de dérogation mineure. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 12-2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 12-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 549 261, situé au 1781 chemin principal, ayant pour effet, si elle est accordée par le Conseil, de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale à une marge arrière de 3,77 mètres et de permettre l'implantation d'une galerie en cour arrière à une distance de 1,23 mètres de la ligne latérale gauche, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, la marge arrière d'une résidence unifamiliale doit être de 9 mètres dans la zone A-104 et la distance de la ligne de lot d'une galerie doit être d'un minimum de 3 mètres. Point d'information, les différents lots ici, il s'agit d'une résidence unifamiliale et d'une terre, c'est le même propriétaire. C'est un lot qui avait été divisé comme ça là, avant 1978, avant la CPTAQ. Alors, on propose d'accepter la dérogation mineure. Il n'y a pas de précédent. Il y a des caractéristiques bien précises sur ce terrain-là. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, demande de financement pour le projet Signature Innovation de la MRC de Deux-Montagnes portant la démocratisation de l'accès à l'eau. Donc, Madame Champagne. Il est proposé de déposer une demande de financement au Fonds Signature Innovation de la MRC des Deux-Montagnes afin de réaliser les études et relever les plans et devis définitifs, les demandes de soumission, la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif pour l'aménagement d'une passerelle en bois sur pilotis d'un montant total de 209 900 $ plus taxes. Le programme de financement viendra couvrir un montant de 167 920 $ et la municipalité contribuera financièrement à un montant de 41 980 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est une demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir une prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance d'urbanisme.
Monsieur Trudel. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une période de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisité de la MRC, considérant le schéma d'aménagement de la MRC de Deux-Montagnes en vigueur depuis le 26 janvier 2022, qu'il était nécessaire de compléter l'exercice de concordance d'ici le 26 janvier 2024. Alors, il est proposé de déposer une demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour solliciter une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2024 en vue de finaliser l'adoption des règlements de concordance de zonage, de lotissement et de construction à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Demande d'autorisation du Comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac afin d'ériger 2 barrages routiers dans le cadre de la Guignolée 2023. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité accorde le droit d'ériger un barrage routier à l'intersection du chemin principal et de la rue Binette et un deuxième à l'intersection du chemin d'Oka et de la montée de la baie avec l'aide et le support du service sécurité incendie de la municipalité à l'occasion de la Guignolée 2023 organisée par le Comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2. Approbation du budget pour le défilé de Noël 2023. Madame Champagne. Il a proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation du défilé de Noël qui aura lieu samedi le 9 décembre 2023 dans diverses rues de la municipalité pour un montant total de 4 000 $ plus les taxes applicables telles que prévues au budget. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Demande de subvention au programme Canada en fête. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité désire présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Canada en fête 2024 pour les célébrations de la fête nationale 2024, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande d'aide financière au gouvernement du Canada dans le cadre du programme Canada en fête pour la tenue de la fête nationale du Québec 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4. Embauche de Mme Heidi Major à titre d'animatrice polyvalente au pavillon Benjamin Lepage. Madame Champagne. Il est proposé de confirmer dans les fonctions d'un poste temporaire à temps partiel comme animateur polyvalent Mme Heidi Major à raison de 20 heures par semaine au taux horaire de 18,75. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement. 10.1. Octroi du contrat d'enlèvement des matières résiduelles, collecte de transport, valorisation des matières organiques, collecte des transports et des matières recyclables et des ordures ménagères pour l'année 2024 à 2028. Monsieur Dussault. Oui, considérant la réception des soumissions pour l'enlèvement des matières résiduelles pour une période de 5 ans, incluant la valorisation des matières organiques comme suit. Enviro Connexion pour 2 108 728 $ et 35 sous. Service Ricova Inc. pour 2 795 097 $ et 2 sous. Et WM Québec Inc. pour 3 662 043 $ et 40 sous. Il est donc proposé que le contrat relatif à l'enlèvement des matières résiduelles soit octroyé à l'entreprise Enviro Connexion selon les modalités et règles du cahier d'appel d'offres pour une somme de 2 108 728 $ et 35 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.2. Demande d'aide financière pour la mise en œuvre du plan d'action de la communauté nourricière auprès de l'Alliance pour la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les Laurentides. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la présentation d'une demande d'aide financière auprès de l'Alliance pour la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les Laurentides. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3. Appui de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au projet de l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour le transfert des connaissances concernant la gestion des plantes exotiques envahissantes sur le territoire des collines d'Oka. Donc, Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac appuie officiellement le dépôt par l'organisme Éco-Corridor Laurentien d'une demande de financement pour augmenter le budget lié aux actions de prévention et de lutte aux plantes exotiques envahissantes auprès de la Fondation de la faune du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4. Fourniture et plantation de 2 conifères matures le long du chemin principal à proximité de la rue Valérie-Paquin. Madame Marquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise BG Transplantation Inc. pour un montant de 6 000 $ plus taxes applicables pour la fourniture et la plantation de 2 conifères matures
le long du chemin principal à proximité de la rue Valérie Paquin, et ce dans le but de préserver l'attrait visuel et paysager de cette voie emblématique de la municipalité, ainsi que de couper le son du chemin principal. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.5. Renouvellement de l'entente de récupération de meubles du grenier populaire. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le renouvellement de l'entente incluant l'annexe relative à la collecte des meubles usagés sur le territoire de la municipalité par le grenier populaire des Basses-Laurentides. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.6. Remerciement à Mme Catherine Proulx pour sa participation au sein du comité consultatif en environnement, le CCE. Mme Champagne. Il est proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à Mme Catherine Proulx pour sa participation, son implication et son dévouement au sein du comité consultatif en environnement. Le conseil municipal tient à souligner qu'il est toujours agréable de travailler avec des citoyens aussi dynamiques et inspirants qu'elle. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Hygiène du milieu. 11.1. Entente de fourniture de services relativement à l'exploitation du poste de pompage de l'érablière au profit d'une entente intermunicipale conclue le 15 mai 1996 entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Monsieur Thorne. Il est proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, sont autorisés à signer l'entente de fourniture de services relative à l'exploitation de l'infrastructure de pompage de l'érablière par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation la dissolution de l'entente intermunicipale conclue le 15 mai 1996 entre les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet en relation avec les infrastructures d'acheminement des eaux usées vers les étangs aérés tels que les stations de pompage, les intercepteurs, des conduites de refoulement et des conduites gravitaires. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2. Acquisition d'un terrain visant l'implantation d'un réservoir d'eau potable à proximité de l'intersection 59e Avenue Sud et du chemin d'Oka. Monsieur Thorne. Il est proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, sont autorisés à signer les documents afférents à l'acquisition du lot 6 569 470 d'une superficie de 3 205,6 m² pour les fins d'implantation d'un réservoir d'eau potable à proximité de l'intersection de la 59e Avenue Sud et du chemin d'Oka au profit des bénéficiaires des réseaux d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipalité d'eau Primo 2023 dans le cadre de la construction d'un réservoir d'eau potable et d'un surpresseur au profit des bénéficiaires du réseau d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetto. Oui, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, il est proposé qu'elle s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Donc, j'en fais la proposition. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ouais, je tiens à dire là-dessus aussi, là, on est très fiers. On attendait après ça là, depuis quand même un bon bout de temps. Et là, ben, on va avoir dès la semaine prochaine la résolution de la municipalité de Pointe-Calumet. Comme quoi, il adhère avec nous à ça. Puis je remercie aussi Mme Sylvie Damon là, qui nous a aussi beaucoup aidé pour l'obtention aussi d'un autre programme. Donc, on a la possibilité d'avoir 2 programmes pour réaliser ça. On a le Primo 2023, puis ce qui nous restait comme solde sur la TEC. Ça va être un beau projet qui va voir jour et qui devrait contribuer beaucoup là, à ce qu'on puisse avoir beaucoup moins, pour ne pas dire presque plus, de problèmes d'eau turbide. 11.4. Mandat d'exploitation de la station d'eau potable 2024. Monsieur Thorne. Oui, considérant que l'exploitant aura le mandat et la responsabilité de s'assurer de la bonne marche en tout temps de la production de l'eau potable fournie aux résidences de la municipalité selon les normes applicables, et donc proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au coût de 69 204 plus les taxes applicables afin d'effectuer l'exploitation de la station d'eau potable dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et ce pour l'année 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.5. Mandat professionnel d'assistance pour la demande de subvention Primo pour le projet de réservoir d'eau potable. Madame Arquetto. Oui, considérant l'implication et les connaissances dans le dossier de la firme JBI Expert Conseil qui nous accompagne dans le projet,
Il est proposé d'octroyer un mandat professionnel d'au plus 7 500 $ plus les taxes applicables à GBI Expert Conseil Inc. afin de réaliser et d'assister la municipalité dans sa demande d'aide financière via le programme Primo. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 11.6, ça a été retiré parce que c'est un duplicateur qu'on avait déjà fait. Donc, les avis de motion et présentation. 12.1. L'avis de motion du projet de règlement 21-2023 visant à la modification du règlement 27-2007. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Oui, je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera présenté le projet de règlement numéro 21-2023 visant à la modification du règlement 27-2007 relatif à la distribution et la vente d'eau et établissant la tarification sur les compteurs d'eau afin d'ajouter les dispositions concernant les résidences unifamiliales assujetties au système de compteurs d'eau. Merci. Nous sommes rendus à adoption de règlement. 13.1. L'adoption du second projet de règlement numéro 14-2023 visant à la modification du règlement 4-91. Monsieur Trudel. Considérant l'adoption du présent règlement et précédé d'un avis de motion donné le 5 septembre 2023, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 14-23 visant à la modification du règlement du zonage numéro 4-91 afin d'ajouter les normes d'aménagement pour les résidences unifamiliales jumelées et contiguës dans la zone R-1-381, R-1-382 relatif au projet de développement Le Bourg-Saint-Joseph et les plateaux du Ruisseau. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2. L'adoption du règlement 18-2023 modifiant le règlement numéro 12-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement du centre d'urgence 911. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 18-2023, modifiant le règlement numéro 12-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3. L'adoption du règlement numéro 19-2023. Attendez un petit peu. Monsieur Trudel. Considérant l'avis de motion, une présentation de projet de règlement a été donnée conformément à la loi le 3 octobre 2023. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 19-2023 modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003 afin de préciser certains documents requis dans le cadre d'une demande de permis d'agrandissement résidentiel. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.4. L'adoption du règlement 2023 modifiant le règlement 02-2007 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 20-2023 modifiant le règlement numéro 02-2007 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins suivantes. D'augmenter le nombre de poules pondeuses dans le périmètre urbain passant de 3 à 4, de définir la notion de chenil et introduire la notion de la loi favorisant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Monsieur Dussault, avant d'aller à la correspondance. Oui, merci, M. le maire. Donc, le Conseil et moi-même tenons à souligner l'importance de la santé masculine, en soulignant aujourd'hui par le port d'un nœud papillon notamment et moins de moustache, le Movember également le novembre, donc en support à la santé masculine et notamment la santé, le cancer de la prostate également. Alors, ce mouvement-là qui prend place dans les différentes municipalités depuis plusieurs années. Donc, M. Labombe était un des porte-paroles il y a quelques années là, suite à la maladie qu'il a traversée. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gigard, nous sommes rendus à la correspondance. Merci beaucoup. Alors, vous avez une première correspondance, la 46 sur votre liste. C'est une demande de participation à la commémoration du jour du souvenir par le biais de l'achat de fleurs et d'une couronne. Donc, la cérémonie aura lieu le 11 novembre 2023 à Deux-Montagnes, à partir de 13h. OK. Monsieur Thorne? Oui, en fait, je suis d'accord, M. le maire. Ça fait quand même plusieurs années qu'on achète une couronne pour à la Légion d'honneur. Et puis, c'est toujours apprécié qu'il y ait un élu qui se présente, donc je me ferai plaisir
de nous représenter comme à peu près à chaque année. Oui, ça me fera plaisir. Oui. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci, M. Thorne. La 48 sur votre liste, donc c'est le Cercle des fermières, donc c'est une demande de soutien financier là, pour la tenue de la 2e édition du marché de Noël organisé par le Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac, les artistes et artisans et les jardins collectifs qui aura lieu le 25-26 novembre prochain à Saint-Joseph-du-Lac. Oui. M. Dussault. Donc, tel que discuté, là, je propose de confirmer l'intérêt de la municipalité à soutenir financièrement l'organisation du marché de Noël du Cercle des fermières pour un montant de 500 $ visant l'organisation de l'événement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, la 53e, donc c'est une demande de Mme Vanessa Gagnon. C'est une demande d'appui financier en lien avec une compétition de cheerleading internationale au New Jersey. C'est au mois de mai 2024. Monsieur le maire, j'aimerais déclarer mes intérêts, donc je me retire de la décision. D'accord. Et je crois qu'il y a 3 jeunes participantes de Saint-Joseph-du-Lac. Effectivement. Alors, donc c'est pour la saison 2023-2024. 2 athlètes résidents à Saint-Joseph-du-Lac ont rejoint l'équipe U18 de niveau 3, l'équipe Lady Cruise, qui performera au niveau régional, provincial, national et international. Donc, il y a des frais là, qui sont quand même élevés pour cette compétition-là. On parle de frais d'11 800 $ pour l'équipe. M. Trudel? Oui, M. le maire, faites conformément là, aux demandes qu'on reçoit. C'est une première demande de ce côté-là. Moi, je propose de soutenir cette cause-là avec un don de 100 $ par citoyen impliqué, donc par famille impliquée. Dans ce cas-là, il y en a 3. 300 $. Exactement, c'est ma proposition. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, la 54e, donc c'est le comité d'action sociale. Il y a 2 demandes. En fait, il y a une première demande qui est de participer. Ils vous invitent à participer à leur conférence de presse qui aura lieu le 14 novembre prochain au 95 chemin principal. Donc, c'est sous forme de 5 à 7. Et vous avez une demande aussi de soutien financier pour l'édition, la 41e édition de la Guignolée 2023 qui aura lieu le 2 décembre prochain. D'accord. Madame Champagne? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais confirmer notre intérêt à offrir une aide financière au comité d'action sociale à l'échelle de 2 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste parce que dans le passé, avec les 2 barrages routiers, on s'arrangeait pour arrondir le montant pour que ça donne un montant de 10 000 $, mais depuis 3 ans, on s'assure de donner un minimum de 2 000 $. Fait que c'était unanime? Oui. Merci beaucoup. Pas d'autres correspondances? Nous sommes rendus à la période de questions. Pas de période de questions? Oui, madame. Oui, j'avais quelques questions concernant l'ordre du jour. Dans le point 6.5, les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie au 95 chemin principal. Oui. Bon, vous avez parlé de la peinture, l'entrée, etc. Est-ce que le mont de charge va être installé éventuellement? Oui. Est-ce qu'on sait quand, monsieur? Parce que les travaux ont été faits, on sait pas il y a quand, comme non. des systèmes qui ont été... On a fait une demande d'aide financière, ça n'a pas été retenu. Il n'y aura pas de montant de charge? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de montant de charge. On a fait une demande d'aide financière qui n'a pas été retenue Pour le mont de charge. pour le montant de charge. Et c'était pas une petite somme d'argent supplémentaire qu'à place de mettre de l'asphalte, du stationnement, Ben, il n'y en a pas tellement besoin, là. Ben oui, on en a besoin, Il mais a pas échangé l'asphalte pour le on mont de se, charge. on se prépare là, à aller faire notre budget municipal. On sait que ça va être un budget qui ne sera pas facile là, cette année, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Parce qu'avec la cuisine collective... Non, je comprends, mais je l'apprends moi aussi là, ce soir, là, je ne me rappelais pas. M. Giguère, je pense qu'il me l'avait dit, mais je ne m'en rappelais pas. Puis oui, l'utilité de ça, on ne la remet pas en question. Je vous remercie. On va regarder ce qu'on peut Puis, faire. je voudrais savoir, alors, pourquoi est-ce qu'on refait le stationnement d'asphalte autour du 95 chemin principal? Il me semble qu'il n'y a pas de besoin. M. Giguère, J'y vais assez souvent, il me semble que je vois pas le besoin. Ouais, ben, en fait, c'est juste qu'on aurait fait du drainage. Là, il y avait une sonde-pompe à l'arrière. Là, avec les rénovations du sol, il y a une sonde-pompe qui est installée. Alors, le rejet de la sonde-pompe, on devait le canaliser. Puis les gouttières aussi, on avait un enjeu où les gouttières évacuaient l'eau dans le stationnement. Ça créait des plaques de glace, c'était dangereux. Donc là, toute l'eau est canalisée. Donc, les petites tranchées qui ont été faites pour installer les tuyaux, bien évidemment, c'est ça qui va être... mais on ne fait pas le stationnement au complet. C'est que des petites réparations. Donc, vous faites du patchage, en fait. Oui. C'est ça. OK, parfait.
Merci. L'autre chose, le dépôt là, de la demande à l'après 8.3 auprès de la MRC pour la démocratisation à l'accès à l'eau, c'est quoi précisément et où est-ce que ça va être installé? L'accès à l'eau, vous voulez dire? Oui. En fait, je vous avais déjà expliqué, là, le projet signature, la MRC, c'est un projet qui devait se faire à toutes les villes. Et on émettait des opinions, ces choses-là. Et de notre côté, on avait suggéré qu'on devienne une MRC nourricière, mais ce n'est pas ce qui avait été retenu parce que nous, ici à Saint-Joseph-de-Lac, on n'est pas directement collé sur le lac des Deux-Montagnes, mais les autres villes, en grande majorité, oui. Et eux, ce qu'ils ont favorisé comme projet signature, c'était de rendre de plus accessible le lac des Deux-Montagnes. Fait que c'est ça qui avait été autorisé. Donc, nous, notre participation, ce qu'on demande par rapport à ça, c'est de pouvoir avoir un montant d'argent qui nous permettrait de faire notre piste cyclable dans la zone, je dirais pas la zone inondable, là, mais comment est-ce qu'on... Ouais, dans la zone inondable. Donc, prolonger ou faire un bras vers... Vers la Vagabonde. Là. Fait que ça partirait de la Vagabonde, puis ça s'en viendrait juste à côté du Tim Hortons. OK, donc il y aurait une piste cyclable qui traverserait le milieu humide. Le milieu humide complètement. Tout à fait. Puis la fabrication de la piste cyclable, est-ce que vous avez... Ça serait probablement semblable, là, mais tu sais, écoutez, là, pour l'instant, on parle d'études aussi, là, parce qu'il faut aller voir, cet été, une compagnie qui est venue pour essayer d'aller voir, il va falloir descendre les pilotis sur combien de profondeur. Ils n'ont pas pu, il y avait trop d'eau, ils vont revenir cet hiver quand ça va être gelé. Fait qu'ils vont nous donner un aperçu, mais ça ressemblerait un peu à ce que la municipalité d'Oka ont fait, là, pas loin du parc d'Oka. C'est sur pilotis. Oui, OK, d'accord. Mais est-ce que vous pourriez vous assurer qu'il n'y aura pas de dommages à la biodiversité en même temps? Hein, oui, tout à fait. Dans une zone inondable, ça mais vous savez, on a fait les deux, on a fait les gros travaux avec les deux digues et ces choses-là. C'est très supervisé par le ministère. Ça va être la même affaire pour la piste cyclable. L'autre chose également, il y a eu, attendez, concernant la demande de subvention pour la mise en œuvre de la communauté nourricière, du plan d'action. Oui. Est-ce qu'on peut savoir quel montant a été demandé à l'organisation? C'est au moins 50 000. Ça peut aller jusqu'à 75 000. L'enveloppe pourrait se partager entre 3 organisations, nous, Saint-Colomban et Mirabel. Mais là, c'est ça. Est-ce qu'ils vont donner plus aux autres? Est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on se qualifie? Mais c'est quand même dans l'ordre entre 50 et 75 000. Mais il y a quand même pas mal, il y a 200 000 je pense. Oui, exact. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été priorisé dans votre demande? Quels sont les projets précisément sur lesquels vous avez focalisé? C'est en fait la mise en œuvre du plan d'action. Toute la mise en œuvre? Ben non, certaines actions du plan d'action, pas toutes. Ceux qui ont été établis, identifiés en 2024. Donc tout ce qui est prévu 2024? Je ne dirais pas toutes, mais la plupart. OK. Ouais. Est-ce qu'on pourra avoir une communication pour avoir plus de détails sur ça? Ben, c'est effectivement la ressource, pas la ressource, mais c'est effectivement la municipalité bénéficie de l'aide financière. Ben, on va pouvoir tout vous dire sur quoi on va l'appliquer. C'est ça, parce que nous, on est en train de faire notre plan stratégique, là, à Jardin Collectif, puis on est impliqué dans la mise en œuvre du plan d'action, alors on veut savoir si on peut tout coordonner finalement. Non, mais comme on fait tout le temps, là, Mme Pro, on va continuer d'échanger les informations qu'on a. Okay. Ma dernière question, je sais que vous travaillez fort sur un nouveau plan d'aménagement et d'urbanisme. Est-ce que on peut penser que bientôt il y aura des portes ouvertes pour que la population puisse en être informée et pouvoir discuter de cette vision, de cet aménagement? Tout à fait. Ça va se faire avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans l'échéancier? En janvier. En janvier? Oui. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance?
J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. À la prochaine.